Ça veut dire qu'il est bien arrivé. Kylian Mbappé a 14 minutes sur Instagram qui poste une photo de lui au Parc des Princes. Il veut bel et bien envoyer un message avant cette demi-finale qui opposera le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Avant, je vais revenir sur ce qui s'est passé cette nuit parce que c'était n'importe quoi. L'avion du Real Madrid, pendant 2 heures, il était en train de tourner en haut de New York. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que l'aéroport, il n'était pas ouvert. C'est la FIFA qui a dû intervenir pour que le Real Madrid puisse atterrir. On a évité la catastrophe, on a évité le pire. Et maintenant, revenons sur la confrontation qui nous attend ce soir. Si le Paris Saint-Germain passe, je pense qu'ils vont faire quelque chose d'inédit dans l'histoire du football. On n'aura jamais vu ça. Ils vont remporter absolument tous les trophées et cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'à Paris, ça va être encore la folie. Mais de l'autre côté, pour se racheter de sa saison ratée, de sa saison blanche, le Real Madrid se doit de remporter ce face-à-face face au Paris Saint-Germain qui est considéré aujourd'hui comme étant la meilleure équipe du monde, sans contestation possible. Tu sais que les supporters parisiens attendaient qu'une seule équipe afin de vérifier quelque chose, bah là on pourra vérifier. Là on verra si le Paris Saint-Germain a bel et bien décidé de vaincre tous les signes indiens. Ils ont passé tous les caps. La malédiction avec la Ligue des Champions, ils l'ont remporté. Là maintenant c'est avec le Real. Si le Paris Saint-Germain passe le cap Real Madrid, je pense que c'est bon. On ne pourra plus rien dire. C'est le dernier, là c'est le boss final. Mais comme vous vous en doutez certainement, ce ne sera pas une mince affaire. Et comme Thierry Henry le dit si bien, c'est Madrid en face. Attention les gars, c'est Madrid qui gagne toujours. Retenez-le. Et j'ai hâte d'y être. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Mais là, je parle comme mes frères arabes. T'es un hagar. Mais... Oh non, 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 non. C'est pas bien. En fait, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu lui as fait là? C'est pas qu'est-ce que tu lui as fait, c'est fini. Il va plus voir le jour. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? T'es revenu, bicyclette. Mais t'es en mode Neymar quand il était critiqué au Paris Saint-Germain, la bicyclette s'est fait applaudir. Tu perds 5 kilos, bicyclette pendant que ça parle du petit qui joue mieux que toi, nanana, on joue mieux sans lui. Tu célèbres numéro 20, dédicace à Djeko. Oh, mais en fait, toi, pardon. Oui, c'est rare que... Pardon. Oui, chapeau. Oui, Kylian. Oui, tu m'as bien vu. Tu as fait un coup au petit. Mais qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Si tu reviens comme ça, personne va te toucher. On a seulement de la peine pour le petit. Le petit, il était en pétard décisif 5 fois en 4 matchs. Je voyais des tweets 10 minutes avant que Kylian Yorati marque. Ça disait en mode l'homme du tournoi, l'homme du... Lui, en fait, là, c'est ça. Venir mettre sa bicyclette. Tour d'après, il marque, il fait un gros truc, il fait une grosse finale. Et du coup, ça veut dire que c'est lui. Il va tout lui prendre. Il est venu. En fait, Kylian. Ah, Kylian. Les gars, on en a parlé quand il a porté plainte. Il faut aussi en parler quand il retire sa plainte. Kylian Mbappé retire sa plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion. Bon, avant toute chose, c'est mon retour sur Twitch. Donc venez, on va parler Mercato, Coupe du Monde des clubs, Mbappé, Real, PSG. Bref, venez, ça va péter. Pour ceux qui ne savaient pas, les avocats Kylian Mbappé avaient porté plainte contre le Paris Saint-Germain. Ils reprochaient au Paris Saint-Germain une tentative d'extorsion de signature. C'est-à-dire qu'ils ont forcé à le faire signer un nouveau contrat. Et aussi les conditions dont il a été mis dans le loft en 2023. Il jugeait ça, je sais plus quoi, bref. Je me suis renseigné, il a maintenu son recours pour récupérer les 55 millions d'euros. Et ça, je le comprends. Hein. Qui va cracher sur 55 millions d'euros? J'avais déjà dit dans une précédente vidéo, même si tu me dois 10 euros de ticket resto et ça fait 8 mois que je suis plus dans l'entreprise, je vais envoyer un mail. Oui, je vais m'envoyer un mail en fait. Bref, selon l'équipe et RMC Sport, Mbappé et son clan souhaitent apaiser les tensions entre les deux parties. Donc là, c'est une volonté de Mbappé de calmer le jeu et vraiment de tourner la page définitivement avec le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est tout à son honneur. Et je pense qu'il aurait même dû y penser même avant de lancer les poursuites. Après, comme je le dis, il est très entouré Mbappé. Je ne sais pas si c'était de son fait de vouloir porter plainte ou quoi que ce soit. Mais là, il y a un truc qui m'a plu. L'objectif, c'est de se concentrer pleinement sur le sportif. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. On veut plus les histoires Mbappé apporte. C'est fini. Mbappé et PSG, c'est terminé. Ça a été une belle histoire. Elle a eu des hauts et des bas. Mais maintenant, on veut le sportif. Et rendez-vous tout simplement pour Real PSG. On est prêt. Voilà, il n'y a plus d'histoire maintenant. Le Real Madrid est sûr de gagner contre le Paris Saint-Germain. C'est donc lui qui va arbitrer, alors qu'on vient d'apprendre qu'il y aura du très beau monde lors de ce match. Les joueurs du Real Madrid qui ont décidé de faire voyager leur famille. Et on sait généralement que quand ça commence à arriver, c'est qu'ils sont très confiants pour la victoire. Une occasion à ne pas manquer pour Deschamps qui va retrouver la plupart de ses joueurs aussi. Surtout vu du fait que Dembélé sera de retour en tant que titulaire. Et qu'il désire vraiment, selon le Parisien, à commencer à être titulaire. Mais grande polémique, et selon les Parisiens, la victoire est d'office au Real Madrid. C'est ainsi que nous venons d'apprendre que Simon Marcignac sera l'arbitre officiel de la rencontre. Et c'est ainsi que les supporters parisiens en ont fait le collage, dont le penalty de Julián Álvarez qui avait été touché 2 fois alors que la règle l'interdisait. La rencontre contre Chelsea en Ligue des Champions où on voit très clairement Marcos Alonso toucher le ballon avec sa main.
Il n'y a que contre le Bayern éventuellement qui peut légèrement faire polémique. Mais bien évidemment, beaucoup se baseront sur cette image. Et de Marcignac avec sa fameuse sacoche. En vrai, les gars, je trouve que ça commence quand même à bien trembler. Vous êtes champion d'Europe contre un Real Madrid en reconstruction. Personne ne s'attend à ce que ce mec vienne nous accorder des pénaltys gratuits en pleine demi-finale de Coupe du Monde des clubs dans une rencontre aussi importante. Comme Achraf Hakimi et Mbappé, je pense vraiment qu'on peut passer cette rencontre en n'étant pas ennemis, mais bien évidemment en défendant nos couleurs le jour du match. En parlant de Mbappé, je viens de voir cette statistique qui est assez étonnante. Apparemment, il n'aurait jamais marqué contre le Paris Saint-Germain en 4 matchs. À voir si cela va changer mercredi. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Ils n'ont pas relâché Kylian Mbappé. On a déjà beaucoup de choses qu'il faut savoir avant le match contre le Paris Saint-Germain. A commencer par l'entrée de Kylian Mbappé hier qui était tellement boosté qu'ils ont littéralement été obligés de lui faire un test de doping et donc à quitter le stade 1 heure après. Tout en considérant, dites-vous, que Mbappé n'est pas à 100% encore selon Xabi Alonso. Tout au contraire de Gonzalo Garcia qui est aujourd'hui meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, avec comme seul rival direct Pedro Neto. Comme vous pouvez le voir, tous les autres candidats ont tous des étoiles à côté de leur nom qui signifie qu'ils sont éliminés. Je pense très fortement que le joueur aura une vraie opportunité contre le Paris Saint-Germain lors du prochain match. Une vraie confiance qui sera accordée par son entraîneur pour propulser le joueur au plus haut sommet de la compétition. Et ne voulant pas casser bien évidemment par-dessus la dynamique qui a été installée. Le Real Madrid a payé 68 millions le transfert de Huijsen et de Trent Alexander-Arnold qu'ils ont littéralement accéléré pour l'obtenir pour la Coupe du Monde des clubs. Beaucoup prenaient le Real Madrid pour des imbéciles au vu du fait qu'on l'a payé 10 millions alors qu'on l'aurait eu gratuit si on attendait un peu après la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, il est dit que le Real Madrid a gagné plus de 72 millions d'euros, qui en plus de fait d'avoir remboursé littéralement les deux achats, semble passer littéralement en bénéfice, et semble prêt à gagner 30 millions de plus en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain, tout comme eux d'ailleurs de leur côté également. Cette compétition, autant sportivement que dans l'aspect financier, est tout simplement un régal. Xabi Alonso a annoncé après le match qu'il était tout de suite prêt à préparer le match contre le Paris Saint-Germain. Celui-ci n'a pas perdu de temps en parlant directement tactique avec Arda Güler après le match. L'un des joueurs devenu phare de Xabi Alonso au final, surtout quand vous voyez le commentaire de Gonzalo Garcia sur lui. Arda m'a dit que s'il y avait un espace derrière la défense de Dortmund, il me trouverait et c'est ce qu'il a fait. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était du Modric et du Toni Kroos, les gars. En soulignant par-dessus pour terminer la grande importance d'Aurélien Tchouaméni, qui visiblement est un très bon joueur de l'ombre, puisque le système final a été défini par lui. Xabi Alonso le laisse littéralement analyser ce qui est nécessaire et décider ce qu'il doit faire où il doit être. Dans certaines séquences, il jouait haut, dans d'autres, il descendait vers un back 5 et il le fait formidablement bien. Paris Saint-Germain, on arrive. Je crois qu'il a attendu ça depuis son départ. Kylian Mbappé, qui depuis le matin même du match vient nous poster cette story, dont beaucoup de supporters madrilènes d'ailleurs n'ont pas compris, au vu du fait que pour s'y retrouver avec le Paris Saint-Germain, il a choisi une de ses anciennes photos avec la tunique parisienne, faisant ses plus beaux jours à ce moment précis. Les supporters comprendront dans le fond que malgré ce transfert au Real Madrid, avec le Paris Saint-Germain, ça restera une histoire qui aurait eu du mal à se terminer. Incomplète et ne s'est pas déroulée comme tous les camps le voulaient. Derrière, après tout ce qui s'est passé, bien évidemment que oui, s'il marque, il voudra marquer contre le Paris Saint-Germain. Je pense très fortement qu'il ne célébrera pas. Mais aujourd'hui, il est malheureux de se dire que même s'il en vient à faire ça, beaucoup y verront de l'hypocrisie. Alors que le club en lui-même, sans parler de tout ce qui sort de l'aspect sportif, Kylian Mbappé l'a littéralement toujours aimé. Franchement, la story est quand même dingue. Le matin même du match, il y a un grand message envoyé de sa part. Il est dur, mais très dur de ne pas l'imaginer faire un très grand match ce soir. Je suis même sûr qu'il a demandé à Xabi Alonso d'être titularisé. Ça se voit qu'il veut juste être ce soir, qu'il veut juste être durant le match là. Vous voyez ça? Cette saison, l'Europe c'est nos petits. Breaking, Konaté désormais prêt à rejoindre le Real Madrid. Cette fois-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Liverpool qui accélère tout. Pour ne pas avoir une situation identique à laquelle ils ont assisté avec leur latéral Trent Alexander-Arnold, une situation où ils ont littéralement été obligés de laisser partir leurs joueurs gratuitement, étant en fin de contrat en 2026, et Ibrahima Konaté qui a déjà refusé 2 offres de renouvellement de la part de Liverpool. Liverpool qui sait que le Real Madrid est sur le joueur, décide donc de ne plus prendre de risques et veulent littéralement tout accélérer, donc faciliter la vente au Real Madrid pour cet été. Hormis le fait que ce club va littéralement finir par nous détester, c'est un fait réel. On est littéralement en train de choper tous leurs joueurs qui, de base, allaient constituer le projet de leur avenir. Et donc là, vous me dites qu'on peut avoir une défense Konaté, Huijsen. Et vu que c'est jamais assez, de l'autre côté, Fabrizio Romano vient de l'annoncer, Benfica est proche d'un arrangement avec le Real Madrid pour la vente de Carreras. Quand je vous dis qu'on va rouler sur l'Europe, prenez ça au sérieux. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici.